Bien évidemment, ça ne pouvait pas rester comme ça. C'était impossible d'imaginer un abonnement aussi cher, sur DAZN. Il fallait que ça change et quelque chose vient de tomber. La Ligue 1 à 15 € par mois, on y arrive. On y arriverait, OK. Selon Sacha Noko, journaliste, chaîne L'équipe, DAZN va lancer la semaine prochaine une offre à 30 € par mois, mais il y a un mais, pour 2 connexions en simultané. Bon, je vais vous donner, mon avis sur ça, je vais vous dire ce que j'ai compris vis-à-vis de ça. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que ça vous chauffe de prendre cet abonnement DAZN qui, on le rappelle, hein, on parle de quelque chose, voilà, la version unlimited, la version Super Sport ne nous intéresse pas parce que si on cherche à regarder presque tous les matchs de Ligue 1, parce que je rappelle que oui, DAZN n'a pas un match que beIN a, mais si tu veux regarder tous les autres matchs de Ligue 1, tu dois aller ici et voilà, tu dois prendre l'abonnement à 30 € par mois pendant 12 mois annuels ou alors tu gardes le mensuel à 40 € par mois. Enfin, conclusion, c'est, des prix absolument, dérisoires. Honnêtement, ça n'a absolument aucun sens. On avait fait une vidéo à l'époque sur ça. Si tu veux regarder la Ligue 1, seulement la Ligue 1, si tu t'intéresses pas à leurs autres offres, c'est-à-dire, la Ligue belge, le basket et tout, si tu cherches juste la Ligue 1, tu dois payer 360 € l'année. Si tu prends par mois, ben, tu calcules, hein, mais ça fait également, 360 si tu t'arrêtes juste à la fin de saison, tu payes pour 10 mois. Donc, enfin non, c'est ouais, pour 9 mois. Pour 9 mois, ça fait également 360. C'est trop, trop cher et en fait, c'est pour ça que cette information, elle est un petit peu trompeuse, j'allais dire. Je sais pas si c'est le bon terme, mais quand on entend 15 € par mois, je pense que déjà là, ça arrangerait beaucoup plus de monde. On rappelle que l'abonnement, Amazon, Ligue 1, si je me trompe pas, je vais essayer de retrouver ça. Bon, j'ai à peu près réussi à vous trouver ça. Au départ, c'est vrai que c'était dès le 6 août, on avait un abonnement sur Amazon, Prime, enfin voilà, sur, le pass Ligue 1, ça s'appelait, à 13 € par mois, mais il fallait quand même payer, Prime Video qui était apparemment à 6 € par mois. Donc, bon, au final, tu fais 13 plus 6, ça te fait 19 € par mois pour seulement la Ligue 1. Tu as Prime Video, donc en vrai, tu as plus de choses et tout. C'est quand même, cet avantage-là d'avoir Prime. Mais c'est vrai que la Ligue 1, c'était 13 et ça a augmenté, alors je sais plus trop quand, mais voilà ce que j'ai vu, l'abonnement est passé à 15 € par mois, et si tu le prenais par année, c'était 70 € par an. Non, pardon, je me trompe sur cette dernière information, 70 € par an, c'était, le Prime, Amazon Prime simplement. Si tu veux aller regarder la Ligue 1, c'est 99 € par an, voilà, tout simplement. Heu, Au final et pour conclure, qu'est-ce que c'était un petit peu cette offre? Il y avait quand même cet avantage-là parce que tu te disais que la Ligue 1, ça dure 9 mois, on va dire environ. Même si tu prends, l'abonnement 15 € par mois, c'est 15 €. Bon, c'est un petit peu quand même, voilà, si on considère plus Amazon Prime, on dépasse le 20 €. Maintenant, c'est vrai que si tu payes 90 € par an en une seule fois, ça te fait aller, on considère que la Ligue 1, c'est 9 mois, environ 9 € par mois, c'est bien mieux. Honnêtement, c'est bien mieux que, comme vous l'avez compris, cette offre-là qui n'a pas sens parce que ça revient au même dans les 2 cas. Même si tu prends cet abonnement-là pendant 9 mois ou que tu prennes celui-là, tu dois payer 360 € par an, pour la Ligue 1. Je sais pas si on se rend compte. On est passé de d'un abonnement, pardon, à 99 € par an, tout simplement avec évidemment le truc de Prime, à DAZN 360 juste pour la Ligue 1. Quelque chose d'absolument irréel. Mais voilà, la question que je vous pose, et n'hésitez vraiment pas à me faire votre retour, est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose, cet abonnement partagé à 15 € par mois? Parce que si vous l'avez pas compris, je vous dis ce que j'ai compris, hein, dites-moi si je me trompe, mais quand on le dit 2 connexions en simultané, ben, ça sous-entend qu'en fait, tu auras l'offre à 30 €, mais que tu devras la partager avec quelqu'un. Donc, c'est si tu es seul, bah, déjà, c'est un problème parce que tu dois trouver quelqu'un pour, payer l'abonnement avec toi et bah, voilà, même si je trouve quelqu'un, bah, au final, c'est 15-15. Donc conclusion, tu as quand même 30 € pour la Ligue 1, ce qui ne change pas, en fait. C'est quand même très drôle. Enfin, c'est pour moi ça, encore une fois, c'est je comprends pas. Honnêtement, peut-être que j'ai mal compris l'information, mais c'est vraiment ce que je comprends, honnêtement. Mais voilà, vous je vais vous donner mon avis vis-à-vis de ça. Je pense que ça va pas suffire, hein, quand même, parce que bon, en fait, le problème, c'est qu'il y a des gens qui regardent déjà la Ligue 1 sans DAZN. Évidemment, vous le savez. Et même si des gens vont aller sur DAZN maintenant, cette offre-là, je ne sais pas si elle arrive trop tard, mais je pense qu'elle n'est pas suffisante parce que même si on compare, bah, Amazon, je pense que l'offre était plus alléchante. Rien que quand tu vois le service global d'Amazon était meilleur. Et ouais, c'est vrai que les chiffres, globaux actuellement de DAZN, apparemment, ils sont vraiment pas bons. Alors apparemment, même si je sais pas trop ça a duré combien de temps, il y a eu une promotion, d'abonnement, mais ça a duré, qu'un petit temps.
Là, je sais même plus c'était quand cet article. Cet article, il était en septembre. Voilà, il y a eu, une sorte de promotion, OK, qu'ils ont un peu prolongée, mais bon, on voit qu'on est revenu à ceci. C'est vrai que j'ai oublié de l'évoquer. Peut-être que ça peut intéresser certains, mais DAZN, ils ont quand même fait un truc cool. 7 jours gratuits. Bon, voilà, tu peux avoir 7 jours gratuits littéralement. Est-ce que il y a une douille ou pas? Enfin, je pense pas. Je pense pas. En fait, je pense que même si tu prends l'abonnement annuel, enfin mensuel, tu as 7 jours gratuits. Donc en vrai, s'il y a un seul match qui t'intéresse et qui est sur DAZN, bah, techniquement, tu peux l'avoir, quoi. Donc bon, on va dire, il y a ça au moins. Et comme je le dis précédemment, ça ne va pas pour DAZN. Je vais vous montrer du coup un tweet, de d'Abdelhad Boulma. Je pense que vous le connaissez un peu, c'est quand même quelqu'un de très, très fiable dans le milieu, qui bon, voilà, va pas dire, tout et n'importe quoi. Il a publié ça le 3 octobre. 3 octobre, il disait que DAZN ne rassemblerait qu'un peu plus de 100 000 abonnés sur l'ensemble de ses plateformes de diffusion. Je vais pas vous faire un dessin, 100 000, c'est une catastrophe, hein. C'est vraiment un échec, il y a pas d'autre mot. Voilà, c'est chaud, bien en deçà des attentes et sans un investissement conséquent, potentiellement aux provenances des Saoudiens. La plateforme risque de ne pas tenir financièrement plus de 2 ans, ce qui paraît un petit peu logique. Ça rappelle beaucoup Mediapro et vous, me le disiez énormément dans les commentaires des vidéos que j'ai pu faire il y a environ 1 ou 2 mois. Bien sûr, oui, ça allait aller, vers cette direction de manière totalement logique et j'ai vu, ce tweet-là de TMF, je pense que vous le connaissez, youtubeur, foot également, 200 000 abonnés, il me semble, un peu plus. Heu, il dit quelque chose en vrai que tout le monde pense, hein: «Je ne comprendrai jamais ce dossier, tout le monde savait que ça allait bider sauf eux. Comment c'est possible?» C'est fou comment parfois il y a des choses, il faut prendre le recul, il faut attendre de voir et cetera. Mais il y a aussi des situations où tu connais l'issue, tu t'es spoil le film sans même le voir, tu sais ce qui va arriver. C'est pour ça que c'est étrange de d'avoir autant forcé, d'avoir, ben, directement fait quelque chose comme ça et se dire: «Ouais, ça va marcher». Je sais pas, franchement, je ne comprends pas. C'est étrange parce que même les gens, vous savez, qui sont à l'étranger, au-delà de parler des systèmes illégaux et tout, les gens qui sont à l'étranger, ben, en fait, ces gens, ils ont des services. Par exemple, beIN Sport en Afrique ou j'en sais rien, Canal+ en Afrique, enfin bref. Eux, ils ont leurs services et ils peuvent payer pour la Ligue 1 de manière différente. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que cet abonnement-là, techniquement, il concerne, ben, surtout et que les Français, je pense, ceux qui vivent en France. Alors, il faut savoir quelque chose, je pense qu'on va m'en parler, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas raté l'information. Après Abdel Boulma, donc, qui avait sorti son info le 3 octobre, l'équipe avait sorti, bah, le 12 octobre, littéralement, voilà, récemment, à l'heure où je parle. Apparemment, d'après l'équipe, on parlerait plutôt de 500 000 abonnés, ce qui reste, quand même, voilà, sur, des standards assez compliqués qu'on voit Téléfoot qui à la même période avait 600 000 abonnés. On se souvient de la destinée de Téléfoot, un échec cuisant, suppression de la chaîne et tout. Enfin, je crois qu'en février, il y avait plus de Téléfoot, hein. Peut-être que je me trompe, mais c'était, très, très rapide, expéditif et voilà, en plus, d'après l'équipe, il y a le commentateur, Luigi, Collange, je suis désolé si je prononce mal son nom, qui va déjà quitter la chaîne pour une divergence de point de vue éditorial et il faut savoir que monsieur Boulma a réagi à cette information donc de l'équipe, heu, il a repris un petit peu ce qui est dit dans l'article. Selon nos informations, DAZN compte aujourd'hui près de 500 000 abonnés, OK, mais la plateforme refuse de confirmer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu étrange. D'ailleurs, il répond à quelqu'un, qui dit: «Ce n'est pas le chiffre». Voilà, il dit: «Ce n'est pas le chiffre», et cetera. Bon et comme le dit cette personne, ce que la plateforme refuse de confirmer, le sous-entendu n'est quand même pas si compliqué à comprendre. C'est étrange et bon, bah, en tout cas, voilà, il reconfirme que c'est n'importe quoi et pour lui, il y a seulement un peu plus de 100 cas, ce dont il a parlé récemment. Quelle est la vérité? Bon, que ce soit 100 K, 500 K, même si oui, 500 K, c'est meilleur, ça va pas, je pense, pour DAZN. Parce que bon, à réduire déjà le prix de l'abonnement, ça, je pense, ça en dit long quand même sur la situation de la plateforme. Si jamais vous intéressez, à l'article de l'équipe, bon, moi, je peux pas le lire malheureusement parce que je n'ai pas l'abonnement, mais voilà, vous pouvez le retrouver, ici, vous marquez, Foot Ligue 1 Média. Apparemment, DAZN veut croire à la remontada. On verra bien, écoutez, on verra bien. Mais voilà, c'est vrai que si on regarde Mediapro, j'ai retrouvé cet article-là de Foot Mercato, les gars. On parlait de ça. On parlait de, voilà, une conférence 21 octobre dernier qui avait démenti les chiffres sortis dans la presse, et évoqué la barre des 600 000 abonnés. L'audit réclamé par, Marc, Sénéchal permet d'en avoir le cœur net. 480 000 personnes seraient aujourd'hui abonnées à la chaîne Téléfoot, ce qui était vraiment faible encore une fois. Donc, bon, on verra bien, si DAZN va vraiment suivre cette direction-là. À savoir que là, on parlait, des abonnements en novembre, il me semble, fin novembre, enfin bref. Voilà, n'hésitez pas à aller, chercher vous-même si jamais
ça vous intéresse, on va pas s'étaler trop sur Mediapro. Alors ce n'est pas terminé pour les infos, je vous fais vraiment un gros récap comme ça vous avez tout. Je sais pas si ça peut intéresser, mais je le dis quand même. Apparemment, il y aurait donc des renforts à DAZN pour les matchs de Ligue 1. Je pense qu'on le verra peut-être dès le week-end prochain, c'est possible, totalement. Donc apparemment, il y aurait les journalistes, Alicia Doby et Virginie, Saint-Silly. Je suis désolé encore une fois si je prononce pas les noms, pour intervenir sur le bord du terrain. Il me semble que les 2 travaillent, bah, directement en fait, sur la chaîne L'équipe. Donc voilà, il y a des recrues, hein, il y a des recrues. Je pense qu'il y a des personnalités, qu'on connaît plus ou moins. Il y a notamment, enfin Smaïl Bouabdella, je pense qu'il est, dans le milieu depuis très, très longtemps maintenant. Bein, il est passé par Amazon et tout donc OK, OK, mais le prix quoi, c'est le prix qui fait un peu grincer des dents ou même énormément, c'est, cette personne a retrouvé, quelque chose. L'abonnement, de DAZN pour, l'Allemagne. Regardez un petit peu. C'est cher, hein, honnêtement 35 € par mois, je vais pas dire que c'est accessible à tout le monde, mais quand même, je pense qu'on est sur une offre, la Serie A, la Liga, la Bundesliga, bon, tu vois ce que je veux te dire? Et évidemment, tu as l'UEFA Champions League avec la Ligue 1. Tu as même, bah, le la Champions League des femmes, si jamais ça intéresse. Tu avais la Nation League, donc tu as même les matchs de foot de sélection. Tu as la NFL si ça t'intéresse. Enfin, déjà là, tu as une offre qui est consistante, qui est importante. Tu vois quand même que tu as tout ça chez, en Allemagne. Je le remontre, hein, au cas où si certains auraient vraiment oublié. En France, tu as ça. Enfin, j'ai rien du tout contre les gens qui regardent, le basket et tout, hein, ça doit vraiment être des super sports. Perso, je ne regarde pas, mais je pense que c'est super cool. Mais factuellement, ça vaut pas ça. Ça vaut pas le prix. Parce que si tu considères que les gens consomment énormément de football et payent des abonnements pour le football, bah, c'est quoi le foot ici? C'est l'UEFA Champions League, OK, pour, l'UEFA du Champions League, des femmes, hein, OK. La Jupiler Pro League, ce qui peut intéresser quand même pas mal de monde, mais le championnat belge, on sait que c'est pas suivi, de manière extrême non plus. C'est tout, c'est tout et je pense que, tu vois, cet abonnement-là, il est aberrant. Honnêtement, est-ce que la pilule serait pas beaucoup, beaucoup mieux passée si tu avais la Liga, même la Première Ligue et la Champions League? En vrai, je pense que vraiment les gens, ils auraient peut-être râlé et tout, parce que le prix reste très élevé. Mais bon, tu as un tout, tu as vraiment un tout. Et ce qui est vraiment très drôle, c'est que si toi, tu es un fan passionné de Ligue 1 et tout, que tu regardes tous les matchs, même tu veux les analyser, j'en sais rien, tu dois prendre ça, mais tu dois prendre Bein. Parce que Bein a toujours un match le samedi à 17 h de mémoire. C'est vraiment une folie, quoi. Si je me trompe pas, c'est vraiment le samedi à 17 h. Donc, ça veut dire que si vous ne payez pas l'abonnement Bein Sport, vous ne pouvez pas voir Brest-Rennes, qui est un très, très gros match, honnêtement. 9e journée, Angers-Sainté. Bon, c'est un match, je sais, voilà, qui est un peu dans le bas de tableau et tout, mais voilà, Angers-Sainté, tu pourras pas le voir. Et généralement, il peut y avoir des gros matchs, bah, comme là, bah, là, par exemple, PSG-Lens. 2 équipes, en plus, je crois, qui sont invaincues en Ligue 1 actuellement. Peut-être que je me non, oui, le PSG est également invaincu, normalement. Donc voilà, clairement, si on doit un petit peu apporter une conclusion à tout ça, honnêtement, ma conclusion, c'est que malgré une offre qui a baissé, ça reste cher, en considérant que tu dois payer en vérité un sorte de double abonnement. Peut-être qu'encore une fois, j'ai mal compris, mais 2 personnes, 15, ben, factuellement, c'est quand même 30 € par mois. Encore une fois, je parle de si on montre la concurrence, bon, je rappelle que je suis pas du tout payé pour, faire, la pub de machin ou quoi, absolument pas. Je dis simplement, factuellement ce qui se passe. Bon, beIN Sport, tu as un match de Ligue 1. Avant, je pense qu'il y avait une meilleure offre à beIN Sport, mais voilà, tu as la Ligue 2, la Liga, la Bundes, tu as plein, plein de trucs. Tu as le tennis, tu as le basket. Pour le coup, c'est extrêmement complet. Voilà, si en plus tu aimes le sport, tu as vraiment énormément de choses. Je rappelle, hein, c'est 15 € par mois. 15 € par mois sans engagement. Là, on est sans engagement, tu es sur 40 quoi. Donc voilà, c'est les faits et je l'ai évoqué un peu plus tôt, tu as quand même et toujours ce problème de te dire que on est en octobre, mi-octobre à l'heure où je parle. Bon, la saison, elle a commencé depuis 2 mois, je pense, un peu plus. C'est un petit peu trop tard, quoi. C'est un petit peu trop tard et on va pas se faire d'illusions. On en avait parlé au tout début. Je pense que à peu près tout le monde était d'accord. Honnêtement, c'est rarissime, mais je crois que c'est la toute première fois qu'on fait des débats foot sur cette chaîne et que j'ai senti, je vais pas dire 99, mais 100 de gens, en fait, qui étaient d'accord sur le fait que c'est beaucoup trop cher, ça va s'arrêter et que ouais, c'est condamné à l'échec. Alors, je sais qu'il y avait certains qui m'avaient dit: «Tu sais, Koro, j'ai les moyens de prendre, mais même en ayant les moyens, ça n'a pas de sens et c'est voué à l'échec». Oui, maintenant, et je le disais, je le répète ici au cas où, normalement, il y a des professionnels derrière ça. Professionnels du marketing, du business et tout ce que vous voulez, machin.
ils devraient savoir ceci. Alors, est-ce que la stratégie, c'est pas de se dire: «On offre quand même quelque chose d'unique», dans le sens où c'est nous qui avons la Ligue 1, donc par conséquent, tu es obligé de prendre notre service. Donc on peut se permettre des prix ultra chers, parce que si les gens veulent vraiment le regarder, ils vont regarder avec notre service. OK, je peux comprendre ceci. Maintenant, il y a des moyens pour regarder le football de manière illégale et vous le savez, enfin ça, c'est pas un secret. Je pense que 100 des gens qui regardent le football activement savent qu'on peut regarder, ah oui, avec des moyens illégaux que je vais pas citer parce que voilà, c'est pas mon objectif, vous avez compris, mais c'est la réelle réalité. Est-ce que ces gens-là ont la compétence, les moyens d'arrêter tout cet organisme? Peut-être un jour, hein, franchement, peut-être avec l'aide de l'État, machin, j'en sais rien, peut-être. Mais voilà, en tout cas, la réalité, elle est là aujourd'hui, les amis. Vous avez apprécié cette vidéo, merci à vous de l'avoir suivie. Je remercie les personnes qui penseront au petit like avant de partir. Merci infiniment. C'est quoi votre, conclusion vis-à-vis de tout ça? Heu, bon, on verra, vous savez, c'est comme un sablier que tu retournes. Tu attends que le sable coule tout en bas du sablier et quand il y a plus de sable, c'est terminé. On est pour moi sur ce genre de truc. Franchement, hein, les gars, si vous me dites que DAZN, en France, hein, vis-à-vis de cette formule, la formule qu'on connaît maintenant, vous me dites qu'elle existe encore dans plusieurs mois, dans 1 an, 2 ans ou quoi, je comprends plus. Honnêtement, je comprends plus, parce qu'à un moment, ils doivent avoir des bénéfices. Si on croit Abdallah Boulma et qu'on considère qu'ils ont un peu plus de 100 000 abonnés, ou même si on croit l'équipe 500 000 abonnés et tout, on est extrêmement loin de l'objectif qui était plusieurs millions. Je crois qu'on était, sur un objectif de 3,5 millions, 4 millions. Peut-être que j'abuse un peu, mais je crois que c'était ça. C'est pas possible. Donc à un moment, voilà, il faut pas faut pas réfléchir, 2000 fois et on verra bien. Peut-être, allez, voilà, on se parle mi-octobre, peut-être qu'on se retrouvera dans 1 mois et demi, 2 mois. DAZN, offre exceptionnelle, on met 15 €, on peut pas descendre plus. En vrai, à 15 €, encore une fois, c'est juste la Ligue 1, hein. Tu pas de film ou quoi, je sais pas quoi à côté comme Amazon Prime, hein. C'est juste la Ligue 1. S Vous me voulez mon avis sincère, 15 €, je trouve quand même que c'est pas ouf, hein, vraiment. Juste pour la Ligue 1. Maintenant, c'est bien mieux qu'actuellement. Mais même avec 15 €, je pense qu'il y aurait des gens qui seront en mode, tu vois ce que je veux te dire? Après, je sais qu'il y en a, ils vont me dire: «Tu sais, Coro, même avec 3 € par mois, il y a des gens qui prendront pas l'abonnement». Bien évidemment, mais vous avez compris l'idée. Bon, je vais vous laisser là, en tout cas, on verra bien, ce qu'il en sera. N'hésitez vraiment pas à me donner vos retours, évidemment et je voulais évidemment vous remercier pour tous les retours qu'il y a eu, sur la dernière vidéo concernant mon anniversaire. C'est super gentil. J'ai pas pu répondre à tout le monde, mais voilà, très, très, heureux. On continue, on est très bien ici et merci à vous. C'était Coro, les amis, prenez soin de vous et la paix sur vous.